Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, très mauvaise nouvelle pour Volodymyr Zelensky et ses alliés otaniens. Oui, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il s'agit là de la Slovaquie, de M. Robert Fico, qui vient de prendre une décision, mais en faveur de la Fédération de Russie, en défaveur complète de Volodymyr Zelensky. Alors, la Slovaquie a décidé d'arrêter complètement son aide militaire à l'Ukraine. Ah oui, ils ont décidé. Il n'y a rien à faire. La Slovaquie a dit qu'ils ne vont plus participer en aide militaire concernant les fonds de l'État qui seront injectés ici dans l'aide, dans ce conflit russo-ukrainien en faveur de l'Ukraine. Alors, la décision a été prise. Volodymyr Zelensky est complètement dépassé. Il est dos au mur. Parce que ce monsieur même d'ailleurs, qui est complètement opposé à ce conflit, monsieur Robert Fico bien sûr, il est complètement opposé à ce conflit russo-ukrainien. Et il veut même d'ailleurs la paix, comme nous continuons de le dire, comme nous continuons de souhaiter. Alors il vient de prendre cette décision ces dernières 24 heures, qui a été ici relayé par le gouvernement slovaque. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Qu'est-ce qu'ils ont dit concernant leur aide militaire? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser dans le cadre de cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager, cette vidéo au maximum dans tous les groupes possibles et surtout de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube et de nous rejoindre à la chaîne. Là-bas, les partages, les commentaires ne sont pas limités. YouTube est très fiable. Vous comprenez? N'hésitez pas. Laissez votre slogan, notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde » et sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Alors, selon les informations officielles, vous comprenez? Voilà. La Slovaquie a arrêté l'assistance militaire à l'Ukraine à partir des réserves de l'État. Donc, tout ce qui concerne l'État, tout ce qui concerne l'argent de l'État ne sortira plus de la Slovaquie pour aller soutenir le conflit en Ukraine en faveur de l'Ukraine. Vous comprenez? Je pense que c'est une bonne décision. Ce monsieur a réfléchi. C'est pourquoi il n'est pas aimé par les Occidentaux. C'est pourquoi il n'est pas aimé par l'OTAN. Oui, il a réfléchi. Au lieu que cet argent doit aller dans le conflit pour acheter des armements militaires pour un pays qui n'est pas dans l'OTAN, pour un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, il préfère injecter cet argent sur son peuple, dans son pays. Je pense que c'est une très bonne idée. Et ça va mettre ici, même si ce n'est pas complètement, l'Ukraine ne serait pas à terre, mais ça va créer un petit vide quand même dans ce conflit. Alors, nous allons continuer. Le gouvernement slovaque, sous la direction du Premier ministre Robert Fico, a décidé de cesser de fournir une assistance militaire à l'Ukraine à partir des réserves de l'État. C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision TA3. Je donne toujours mes informations avec preuves. Vous comprenez? La chaîne de TA3, c'est une chaîne slovaque. C'est une chaîne otanienne. Parce que l'Union européenne, la Slovaquie fait partie de l'Union européenne et en même temps fait partie de l'OTAN. Donc c'est une chaîne otanienne qui ont relayé ici l'information. Alors il continue en disant, le ministre des Affaires étrangères, Juraj Blana, a précisé que Bratislava continuerait à fournir une aide humanitaire à l'Ukraine malgré l'arrêt des approvisionnements militaires. Vous comprenez? Donc si c'est ici concernant une aide humanitaire, peut-être soutenir les civils, soutenir le peuple, apporter de l'aide, de la nourriture, des couvertures, peut-être envoyer de l'électricité, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Mais concernant l'aide militaire, ils ne donneront plus leur participation pour ce conflit du côté de l'Ukraine. Et Volodymyr Zelensky est tellement remonté par rapport à cette décision que la Slovaquie vient de prendre ces dernières 24 heures. Oui, parce que ça va créer un impact. Alors, et ça va aussi amener d'autres pays de l'Union européenne à prendre la même tendance, à suivre la direction
ici de la Slovaquie, qui a déjà même emboîté le pas, vous comprenez, de la Hongrie, de M. Viktor Orban. Oui, il y a la Hongrie qui est complètement opposée, qui ne donne pas ses fonds dans ce conflit russo-ukrainien. Mais comme cela ne suffisait pas, la Slovaquie vient de prendre le relais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, Volodymyr Zelensky a déjà moins 2 pays au sein de l'Union européenne qui ne veulent plus participer militairement ou bien avec des fonds pour une aide militaire à l'Ukraine dans ce conflit. Alors, les otaniens, par rapport à cela, ils disent que voilà, la Russie paye la Slovaquie, la Hongrie, pour que ces derniers doivent être en leur faveur. Mais je pense qu'ils ont réfléchi pour leur peuple. Ils ont réfléchi pour eux-mêmes, pour leur pays. Il y a des gens qui souffrent dans le pays. Il y a des gens qui mangent 1 fois par jour. Ils ont préféré de soutenir leur peuple avec ces fonds. On va dire, la Slovaquie doit donner 2 milliards d'euros, 3 milliards d'euros, alors que cet argent peut soutenir le peuple slovaque. Vous comprenez? Alors ils se sont décidés. Zelensky est remonté. Il ne cesse de tourner partout dans le monde pour demander de l'aide militaire, pour demander un soutien aux pays européens et de l'OTAN, pour qu'ils puissent continuer de venir en aide dans ce conflit. Parce que tellement la Russie ne rigole pas, la Russie ne badine pas sur le terrain. Il ne cesse d'avancer, il ne cesse d'effectuer ici des prises de localité, il ne cesse de mettre des défaites sur l'Ukraine. Alors aujourd'hui, Volodymyr Zelensky est dos au mur, complètement dos au mur. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à cette décision, l'OTAN, l'Union européenne ne sait quoi faire. Ils sont dépassés. Et oui, et après la Slovaquie, certes, ce qui est sûr, il y aura encore d'autres pays qui vont emboîter le pas. Et oui, il y aura d'autres pays parce que ce conflit a tellement mis long. C'est en train de ruiner mais complètement les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Ils sont en train de réfléchir comment se débarrasser de Volodymyr Zelensky, comment quitter dans ce conflit. Mais ayant déjà perdu des milliards, oui, ils ont mis du fond depuis 2022 jusqu'à présent. Si on part pour calculer ce que l'Union européenne et l'OTAN ont déjà injecté dans ce conflit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont des milliards d'euros. J'ai dit des milliards, des centaines de milliards. Ah oui, des avions de combat qui ont été détruits, des chars, des hommes qui sont partis, des fonds pour le soutien des militaires, pour les paiements et autres. Vous comprenez que ça coûte énormément cher. Ce n'est pas n'importe qui fait le conflit. Pour faire le conflit, il faut être prêt financièrement. Il faut être assis. Il faut avoir un pays assis économiquement pour faire un conflit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors, Zelensky est dépassé. Voilà la situation qui vient encore de l'arrivée ces dernières 24 heures. Alors, à ce que je sache, nous continuons de suivre cette actualité et nous ne savons pas en fait la décision que l'Union européenne va prendre vis-à-vis de la Slovaquie, comme ils sont en train de nuire la Hongrie de M. Viktor Orban. Est-ce que c'est de la même manière qu'ils vont nuire la Slovaquie? Et oui, nous on suppose, hein, parce que s'ils ont fait ça à la Hongrie, ils sont en train d'attaquer en fait la Hongrie. Vous comprenez? Et ce qui prouve à suffisance qu'ils vont faire pareil pour la Slovaquie. Parce que ce pays ne veut pas s'aligner à leur dictat. Ce pays ne veut pas s'aligner pour dépenser de l'argent n'importe comment. Vous comprenez? Alors voilà ce que Zelensky est en train de vivre sur son territoire en Ukraine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rien ne va. Il faut le dire ainsi. Plus rien ne va. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager au maximum la vidéoconférence. Surtout, mettez-la partout à travers le monde. Et n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Allez vous abonner à la chaîne. Là-bas, tout est permis. Facebook suspend les pages des Africains et Panafricains. Je le dis toujours, n'attendez pas le jour où Facebook va nous surprendre. Et vous allez commencer à chercher où vous allez trouver notre chaîne YouTube. Il se ferait tard. Vous comprenez? Alors, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et des cœurs. Surtout, laissez beaucoup de j'aime et suffisamment de commentaires. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus.
Ciao, ciao.